Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir en fait les stratégies utilisées pour casser les différents codes de chiffrement sans utiliser la clé. Comme nous l'avons vu dans la première vidéo, cela fait référence au domaine de la cryptanalyse, domaine dans lequel nous allons essayer de passer les systèmes de chiffrement sans avoir besoin de la clé qui a permis de chiffrer les différents messages. Avant de commencer, il est important de voir quatre personnages qui ont marqué l'histoire de la cryptanalyse. Nous allons d'abord nous concentrer sur les deux premiers. Il s'agit d'Augustin Kiskov et de Claude Shannon qui ont vulgarisé et mis en place un concept clé. C'est-à-dire que peu importe le système que vous mettez en place, la sécurité du système de chiffrement ne doit pas reposer sur le fait que l'on ne connaît pas l'algorithme. En d'autres termes, le système de chiffrement ne doit reposer que sur le fait que la clé soit suffisamment forte. Cette idéologie fait en sorte que la plupart des systèmes de chiffrement aujourd'hui sont connus et donc la cryptanalyse part de la base généralement que le système de chiffrement sera connu et que tout va seulement reposer sur la stratégie de la clé. Bien sûr, il y a des systèmes de chiffrement qui sont faits en interne et utilisés par des entreprises, des systèmes de chiffrement particuliers, pas standardisés ni publics, mais généralement, ces systèmes de chiffrement-là, qui n'ont pas été validés en termes de robustesse, souffrent souvent aussi de vulnérabilités plus critiques que celles existantes aujourd'hui. Les deux autres scientifiques, il s'agit de Ali Bierman et Hadi Sami, qui sont deux scientifiques qui ont vulgarisé la notion du type d'accès. C'est quoi le type d'accès? Ça veut dire que la méthodologie de cryptanalyse repose sur le type d'information que l'on aura. Ils ont en fait standardisé le fait de choisir la méthode de cryptanalyse adaptée en fonction du type d'information dont on aura à disposition. Donc aujourd'hui, la cryptanalyse repose sur cinq types d'accès, à savoir le fait qu'on ait seulement accès à un texte chiffré, qu'on appelle en anglais Cipher Text Only Attack, le fait qu'on ait seulement accès à un texte clair connu, on l'appelle Knowing Plain Text Attack en anglais, le fait qu'on ait la possibilité et qu'on ait accès à un texte clair qu'on a nous-mêmes choisi, qu'on appelle le Choosing Plain Text Attack, le fait qu'on ait accès à un texte chiffré qu'on a choisi, qu'on appelle le Choosing Cipher Text Attack, et l'attaque adaptative ou Adaptative Attack en anglais. Donc, comment tout cela fonctionne? D'abord, le premier cas, texte chiffré seul. Donc, ici, on a accès uniquement aux messages chiffrés et on doit choisir la méthode de cryptanalyse adaptée en fonction de cette seule information. Donc, on a une communication ici qui se fait entre Alex et Max. Ils communiquent sur un canal non sécurisé, peut-être par exemple Internet, et ils vont donc se partager leur document qui a été chiffré. Ensuite, nous avons notre ami Léo qui va intercepter cette communication chiffrée-là. Donc, il aura accès à un texte chiffré qui a été échangé entre Alex et Max. Et c'est donc en fonction de ce texte chiffré-là qu'il va utiliser, qu'il va rechercher la bonne technique, la bonne méthode de cryptanalyse afin d'obtenir le texte clair qui ne sera plus un texte chiffré, mais qui portera l'information en clair qui a transité entre Alex et Max. Le deuxième type, c'est le texte clair connu. Donc ici, on a la possibilité de connaître une correspondance entre un texte chiffré et son équivalent non chiffré. Et on va donc utiliser cela pour choisir la bonne méthode de cryptanalyse afin de pouvoir déchiffrer les autres futures communications cryptées qu'il y aura entre Alex et Max. Donc comment ça fonctionne? On a toujours Alex et Max qui échangent sur un canal non sécurisé. On a notre ami Léo qui va pouvoir intercepter une communication chiffrée qui a transité entre Alex et Max. Mais en plus de cela, il a déjà une correspondance entre un texte clair et un texte chiffré par rapport à ce système de chiffrement qui est utilisé par Alex et Max. C'est donc en fonction de cela qu'il va choisir la méthode de cryptanalyse la plus adaptée afin de pouvoir récupérer la vraie information obtenue, bien contenue dans le texte chiffré qui a transité entre Alex et Max. Le prochain cas, c'est qu'on a un texte clair choisi. Donc, dans cette approche-ci, on va avoir la possibilité de pouvoir obtenir le texte chiffré associé à un texte
clair qu'on aura choisi, ça peut être grâce à une communication généralement avec le système de chiffrement au niveau de Max. Et après, on va utiliser cela pour choisir la méthode de cryptanalyse adaptée afin de pouvoir obtenir les messages en clair contenus dans les nouvelles communications. Donc, comment cela fonctionne? Donc, on a toujours notre communication entre Alex et Max qui se fait sur un canal non sécurisé. On a notre ami Léo qui, en plus de pouvoir obtenir une communication chiffrante de Alex et Max, a la possibilité, pour un message clair qu'il a choisi, d'obtenir une correspondance chiffrée au niveau de Max. Et il va donc utiliser donc cette paire-là qu'il a obtenue pour simplement choisir la méthode de cryptanalyse la plus adaptée afin de pouvoir obtenir le message en clair contenu dans le message chiffré qu'il a récupéré sur le canal. Le quatrième type d'accès, c'est le message, le texte chiffré choisi. Donc, dans ce type d'accès, qu'est-ce qui va se passer? On a la possibilité de pouvoir obtenir le texte chiffré, le texte clair associé à un texte fichier qu'on a choisi. Cela va généralement se passer avec une interaction au niveau du système de Alex, où on va pouvoir obtenir le texte clair à partir d'un message chiffré. Cette paire, en fait, sera utilisée par la suite pour choisir la bonne méthode de cryptanalyse à utiliser afin d'obtenir le message clair. Donc, nous avons ici une communication entre Alex et Max. Léo, en plus de pouvoir obtenir le message chiffré qui a transité sur le canal non sécurisé, il va pouvoir avoir une correspondance entre un message chiffré qu'il aura choisi et obtenir le message en clair. Donc, il aura une paire de correspondance message chiffré, message clair qu'il aura obtenu au niveau de Alex. Et il va donc utiliser cette paire-là pour pouvoir choisir la méthode de cryptanalyse adaptée afin de pouvoir obtenir le message en clair de tous les futurs messages cryptés. La dernière approche, c'est l'approche adaptative. Ici, on a la possibilité de modifier à plusieurs reprises un message envoyé par Alex au niveau de Max en utilisant différentes interactions. Et c'est en fonction des différents formats de réponse qu'on va choisir la méthode de cryptanalyse adaptée afin de pouvoir déchiffrer les futurs messages transiter ou bien qui vont transiter sur le canal non sécurisé entre Alex et Max. Donc, comment ça fonctionne? Nous avons toujours notre communication entre Alex et Max qui fait sur un canal non sécurisé. Notre ami Léo, en plus de pouvoir obtenir ce message chiffré-là, va pouvoir modifier différentes interactions du message chiffré que Alex a envoyé à Max et le transmettre à Max et analyser les différentes réponses. Et il va donc utiliser ces différentes réponses-là pour pouvoir choisir la méthode de cryptanalyse adaptée pour pouvoir décrypter les futurs messages chiffrés. Donc maintenant que nous avons fini de voir les différents types d'accès que nous avons au niveau de l'information, il est donc maintenant important de regarder les différentes méthodes de cryptanalyse. Ici, nous n'avons pas fait une liste exhaustive des méthodes. Il en existe énormément aujourd'hui. Nous avons seulement regardé les 4 méthodes de base généralement utilisées dans le domaine de la cryptanalyse. Parmi ces méthodes-là, nous avons l'attaque par brute force, l'attaque par dictionnaire, l'attaque par fréquence et l'attaque par analyse cryptérentielle différentielle. Donc, ce sont des attaques généralement très standards. Bien sûr, lorsque nous aborderons les systèmes de chiffrement par la suite, nous allons voir en fait beaucoup plus de types d'attaques de cryptanalyse et ce, par rapport aux différents cas de chiffrement que nous allons rencontrer par la suite. Donc, l'attaque par brute force. Ici, il s'agit en fait de tester toutes les clés possibles sur un message chiffré dont on a à disposition et de voir si on réussit à obtenir le message en clair. Cette attaque, bien sûr, ne peut s'utiliser que si l'ordre de grandeur des clés possibles est petit. Ça veut dire le nombre de clés qu'on peut avoir est suffisamment court afin qu'on puisse tester à l'aide des machines qu'on a à disposition aujourd'hui. Donc, comment ça fonctionne? Nous avons notre texte chiffré. Nous avons ensuite notre générateur de clés qui va générer toutes les clés possibles. Ensuite, nous allons essayer chacune des clés. Et si le texte chiffré est lisible, alors on saura qu'on a trouvé la clé. Et si le texte chiffré est illisible, alors on va passer à la clé suivante. Donc ici, les deux types d'accès dont on a besoin pour utiliser cette attaque par brute force, on a besoin d'avoir un accès en texte chiffré seul ou alors un accès en texte chiffré clair connu. L'idéal avec un accès en texte chiffré clair connu, ça veut dire qu'on a une paire de clés de correspondance chiffrée et texte clair. Donc, ça va permettre de confirmer effectivement que la clé que l'on a trouvée est effectivement la clé qui nous correspond. Donc, généralement, ici, pour pouvoir utiliser cette technique, elle ne sera intéressante que lorsque l'espace de clés
est suffisamment petit, lorsqu'il n'y a pas d'autres failles connues sur la méthode de cryptographie, ou alors lorsque la longueur de clé n'excède pas une taille de 45 bits, parce que généralement on suppose aujourd'hui que la plupart des machines sont capables de tester 1 million de clés par seconde, et lorsqu'on aura une longueur si on a une longueur de la clé qui n'excède pas 45 bits, on est généralement capable de le faire en moins d'un mois aujourd'hui. Donc, et bien sûr, on a dit que si on a accès à un texte, à une paire de clés texte chiffrées, clés texte chiffrées connues, cela va nous aider à confirmer effectivement que la clé qu'on a trouvée est effectivement la bonne clé. Ensuite, nous avons la deuxième type d'attaque qui est l'attaque par dictionnaire. Donc, dans cette attaque par dictionnaire ici, on ne va pas tester tous les clés possibles, mais on va tester un ensemble de clés que nous avons générées au préalable. Donc, comment ça fonctionne? Tout part de notre texte chiffré. Ensuite, on va avoir un dictionnaire de clés qu'on a déjà pré-générées, bien qu'on a déjà défini à l'avance. On va essayer ces différentes clés-là qui sont présentes dans le dictionnaire. Et bien sûr, si le texte qui est déchiffré est lisible, on saura qu'on a trouvé la clé qu'il faut. Au cas contraire, on devra passer à la clé suivante. Même chose comme pour l'attaque par brute force. Ici, le champ de clés est assez réduit. Donc, il faudrait simplement que le dictionnaire de clés soit un dictionnaire de clés pertinent. On a aussi besoin des types d'accès à texte chiffré seul ou, dans l'idéal, à texte clé connu pour pouvoir valider que la clé qu'on a trouvée, c'est effectivement la bonne clé. Le plus important ici, c'est qu'il faut que le dictionnaire soit parfaitement construit. Donc, c'est une étape qui est très importante. Qu'on n'a pas d'autres failles connues par rapport à ce système cryptographique-là, que la clé ne soit pas forte ou aléatoire, et bien sûr qu'on peut avoir un accès à un texte clair connu pour pouvoir confirmer effectivement que la clé qu'on a trouvée est la clé idéale. Ensuite, on a l'analyse par fréquence. Donc ici, dans cette attaque de cryptanalyse, on va essayer d'avoir une correspondance entre un texte suffisamment volumineux et un alphabet qu'on aura défini en analysant sa fréquence. Ça peut être l'alphabet français, ça peut être l'alphabet ASCII, ça peut être n'importe quel type d'alphabet, où on va avoir une analyse de fréquence et on va essayer de faire la correspondance entre le texte chiffré et le texte et le tableau de fréquence qu'on aura à disposition. Donc, comment ça fonctionne? On a notre texte chiffré. Ensuite, on va faire une analyse fréquentielle. Par exemple, ici, vous pouvez voir à côté l'analyse fréquentielle de l'alphabet français. On voit ici que la lettre la plus récurrente, bien qui apparaît le plus dans le domaine de l'alphabet français, c'est la lettre E. Et donc, ici, on va essayer de faire différentes correspondances entre les occurrences des lettres, donc entre le nombre d'apparitions des lettres dans le texte chiffré et l'alphabet et la fréquence de l'alphabet qu'on aura choisi. Une fois donc qu'on aura fait donc ces correspondances-là, on va voir si le texte déchiffré est lisible. Si le texte déchiffré est lisible, oui, on considère qu'on a trouvé le texte qui était caché derrière. Et si le texte déchiffré n'est pas lisible, on peut passer à un autre système d'analyse de fréquence. Par exemple, ça peut être du ASCII, ça peut être de l'anglais, ça peut être du portugais, en fonction des informations qu'on a à disposition sur le texte clair recherché. Donc ici, cette technique ne s'applique que lorsqu'on a un texte chiffré seul, parce qu'en fait, on a un texte chiffré qui est assez long, qui n'est ni compressé, donc ça veut dire que ce texte-là, il est toujours dans le même alphabet que l'alphabet dans lequel il est recherché. On dit généralement que on va avoir un texte mono-alphabétique, c'est-à-dire que ici, les caractères n'ont pas tellement changé, c'est le même alphabet, c'est juste la disposition, bien la fréquence d'apparition des différents éléments dans l'alphabet qui ont changé. On a un texte qui est très redondant en termes de contenu. Bien sûr, il faut comprendre que cette technique ne marche aucunement sur les systèmes de chiffrement modernes comme AES et autres. Donc, le dernier système de cryptanalyse que nous allons voir, c'est la cryptanalyse différentielle. Dans ce type de cryptanalyse, on va pouvoir observer deux textes chiffrés qu'on a et voir en fait le comportement différentiel ou bien l'écart qu'il y a entre ces deux textes-là afin de pouvoir déduire la clé qu'on va utiliser par la suite. Donc, comment tout cela fonctionne? On va simplement au niveau de l'attaquant disposer de deux messages, deux textes en clair qu'on aura la possibilité d'analyser. Ensuite, on va calculer la différence qu'il y a entre les différents textes chiffrés afin de pouvoir obtenir un motif qu'on va appeler ici motif différentiel et qu'on va utiliser par la suite pour obtenir les informations de la clé et on va le tester avec un autre message chiffré.
Donc, on verra cette méthode beaucoup plus en détail lorsqu'on verra les systèmes de cryptographie modernes sur un cas bien plus pratique. Donc, généralement, cette méthode s'utilise uniquement lorsqu'on a un texte clair choisi, c'est-à-dire qu'on a la possibilité d'interagir avec Max pour pouvoir obtenir des textes clairs, les textes chiffrés, les textes clairs que nous-mêmes, on a choisis. Cet algorithme est efficace uniquement sur des systèmes de chiffrement qui ont des algorithmes répétitifs. Et il est très efficace lorsqu'on a une faible distribution des rondes dans le système de chiffrement. Et bien sûr, il est indispensable qu'on ait la possibilité de choisir le test clair. Bien sûr, il ne marche pas sur certains systèmes de chiffrement modernes, notamment AES, RSA et bien d'autres. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, vous êtes prié de vous abonner, de liker, commenter, partager et bien sûr d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos futures apparitions. Et moi, je vous dis à la prochaine.